Bonjour, bienvenue à cette capsule vidéo. Mon nom est Philippe Voyer. Alors la capsule d'aujourd'hui, pourquoi le personnel infirmier doit être en mesure de réaliser l'examen clinique cardiaque? En fait, d'abord, on va juste définir c'est quoi l'examen clinique cardiaque dans la profession infirmière. Donc évidemment, il y a dans l'examen clinique la partie anamnèse. Ici, on est en situation aiguë, il y aura le PQRST et après ça, il y aura l'examen physique avec minimalement l'inspection, palpation et l'auscultation pour lequel c'est rapidement exécuté et on obtient beaucoup d'informations pertinentes à la condition cardiaque du patient. Donc, pourquoi c'est important de s'approprier l'examen clinique cardiaque? En fait, il faut savoir que les nouvelles générations d'infirmiers et infirmières qu'on forme, on leur enseigne à faire l'examen clinique cardiaque. Pour les autres qui ne l'ont pas appris dans leur formation de base, il est important de s'approprier ces techniques-là d'évaluation. Parce qu'en fait, les études maintenant, on a maintenant des méta-analyses, des revues des écrits, c'est plus comme on avait juste une étude qui démontrait ça dans un endroit isolé là, du monde. Là. Non, on a plusieurs études maintenant qui montrent que la surveillance clinique infirmière à domicile des aînés soins cardiaques, bien, ça donne des bons résultats. En fait, ça diminue de 48% les hospitalisations. Donc, le personnel infirmier qui va à domicile chez des gens qui ont une maladie chronique d'insuffisance cardiaque, qui sont en mesure donc de faire l'évaluation de l'enseignement, sur les autosoins, etc. Ils font de l'accompagnement d'aide naturelle, etc. Mais qui mesurent la jugulaire, auscultent le cœur, auscultent un peu les poumons en même temps. Donc, ils font les différents paramètres de l'examen physique cardiaque. Bien, en fait, ils sont en mesure de détecter rapidement toute légère détérioration, faire un contact avec le médecin traitant et ajuster la thérapie médicamenteuse et les recommandations sur l'hydratation ou autre à domicile. Et c'est pour ça qu'il y a une réduction de 48% des hospitalisations, puis même ça diminue la dépression puis l'anxiété. Puis il y en a encore une autre étude qui a été publiée, qui présente encore un ensemble de résultats à ce sujet-là, qui montre que la surveillance clinique du personnel infirmier, qu'est-ce que ça donne encore une fois? Permet de réduire les hospitalisations, permet aussi même de diminuer la durée d'hospitalisation lorsque ces gens-là qui reçoivent le suivi infirmier sont hospitalisés, permet de réduire les visites chez le médecin, permet de réduire les coûts pour le système de santé, permet de réduire le coût pour les familles également, puis ça permet même de réduire la mortalité. Donc, la profession infirmière peut faire une différence majeure pour les insuffisants cardiaques à domicile. Et lorsqu'on parle des soins à domicile au niveau de la profession infirmière, bien, la gestion des maladies chroniques, et là ici dans l'exemple de l'insuffisance cardiaque, démontre bien que pour faire la différence, par contre, il faut être outillé dans notre coffre à outils là, des méthodes d'évaluation d'aujourd'hui pour permettre de déceler rapidement qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de problématique chez la clientèle. Donc, en conclusion, je voudrais qu'il y ait deux urgences. Il faut que le système de santé, pour qu'il aille dans la bonne direction, il doit financer particulièrement les soins à domicile. Parce que si on veut éviter que ces gens-là, quand on dit qu'on diminue de 48% les hospitalisations pour une maladie chronique, si on veut éviter ces hospitalisations-là, ces arrivées à l'urgence, qu'est-ce qui doit y arriver? C'est qu'on doit améliorer nos soins à domicile, le niveau des interventions qu'on fait là, la qualité des soins qu'on offre, et évidemment, s'orienter beaucoup sur toutes les maladies chroniques. Là, ici, on parle d'insuffisance cardiaque, mais c'est la même chose pour les MPOC. Puis c'est sans parler des cas d'Alzheimer, puis c'est sans parler de toute la multimorbidité de la clientèle à domicile. Parce que si on ne fait pas ça, si on n'investit pas fortement au niveau des soins à domicile, puis dans la gestion des maladies chroniques, bien, c'est pas compliqué. Il va y avoir une demande, une pression énorme sur les services d'urgence. Déjà qu'il y a 60% des gens qui se présentent à l'urgence et qui ne devraient pas se présenter à l'urgence, devraient plutôt aller en cabinet clinique privée médicale, dans les UMF, dans les GMF ou autres, ou encore qui, s'ils avaient reçu des soins à domicile de qualité, il n'y aurait pas eu besoin d'aller à l'urgence. Mais si on continue à investir surtout au niveau hospitalier, bien, les gens vont dire, écoute, nos urgences sont plus assez grandes. As-tu vu comment il y a du monde qui se présente à l'urgence? Donc, il faut augmenter. Donc, on va financer l'augmentation de la taille des urgences. On va augmenter le financement des lits d'hôpitaux, etc. Alors qu'en réalité, la solution se trouve dans les soins à domicile, se trouve au niveau de la profession infirmière. Il faut donc faire l'investissement dans cette direction-là. Évidemment, pour la profession infirmière, bien, pour ceux qui la relèvent, ça va, parce qu'on les forme au goût du jour, on les forme avec ces compétences-là.
Mais pour les autres infirmiers et infirmières qui, par exemple, font des soins à domicile, c'est plus juste l'affaire de l'Institut de cardiologie et pneumologie de Québec ou de l'Institut de cardiologie de Montréal ou autre de faire l'examen clinique cardiaque. En fait, c'est pour tous ceux qui donnent des soins aux personnes qui ont des maladies chroniques. Alors, pour le personnel infirmier, le message, c'est aussi, il faut se mettre à jour, il faut mettre à jour nos compétences d'évaluation parce que ça, c'est le rôle de demain pour qu'on n'ait pas de trop grosses problématiques dans notre capacité à offrir des soins de qualité à la clientèle âgée. Alors, merci beaucoup pour votre attention.